quand que quelqu'un t'arrive avec une idée de business, tout t'évalues ça selon ton schème de valeur, selon tes perceptions, selon comment est-ce que t'es. T'es pas ton client type, t'en as aucune idée. Ouais. Puis de voir là, à quel point ça lève, Ouais. moi, je comprends rien là-dedans. Mais tu sais, c'est Martin Latulippe qui dit ça, puis je trouve ça tellement vrai, puis tellement fort. C'est on s'associe pour des valeurs, on se dissocie pour des valeurs. Puis c'est vrai dans des relations amoureuses, c'est vrai dans des relations professionnelles. Mel, Payette, c'est un brand, mais on partage les mêmes valeurs. Okay? Moi puis elle, c'est fou à quel point que on est pareil, même si je m'habille vraiment pas comme elle, puis j'ai quasiment tout le temps cet habillement-là, très sobre, très neutre, mais on partage les mêmes valeurs fondamentalement. Le plaisir, c'est au centre de nos vies. De vivre à fond le plus possible. Le partage, la reconnaissance, parce que pas, on aime faire ce qu'on fait puis avoir une certaine reconnaissance, avoir une audience, avoir des gens à qui parler. On se ressemble sur un paquet de trucs. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, on est un bon match ensemble, puis que c'est ma cliente, puis même qu'est-ce qu'elle va mettre de l'avant, c'est pas le brand que j'irais naturellement. C'est pas moi, mais toutes derrière les valeurs sont les mêmes. Puis je pense que quand on parle de marketing, c'est important en tant que marketeur, en tant qu'entreprise, dans son marketing, de mettre de l'avant ses valeurs. Ce que j'ai omettre de faire pendant des années. Moi, je parlais technique. Voici A, B, C, quoi faire. Mais c'était quoi mes valeurs? Et je commence à le faire tranquillement. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, mon audience est devenue de plus en plus serrée, de plus en plus proche de moi. Et Mel, pour quelqu'un qui vend des cours en ligne, j'ai jamais vu une audience aussi proche, puis aussi fan, puis aussi impliquée, puis aussi transformée, parce qu'elle met tellement de l'avant ses valeurs sur plein de sujets, la parentalité, l'école, l'enseignement, les relations de couple. Tu sais, elle met de l'avant vraiment ses valeurs, puis les gens s'associent à elle pour des valeurs. Puis on se dissocie pour des valeurs la journée que ça ne fitera plus. Fait que je pense que ça, c'est une grosse clé marketing. Puis Mel, pourquoi elle est aussi attractive, c'est parce qu'elle n'a pas peur de mettre de l'avant ses valeurs. C'est un point de vue qui est super intéressant parce que je ne l'avais jamais analysé sous cet angle-là. Ouais, c'est cool parce que dans le fond, en même temps, plus que t'es flamboyant, c'est ça l'adjectif qu'on cherche. Flamboyant. Plus que t'es flamboyant, dans le fond, plus que c'est évident c'est quoi tes valeurs. Ouais. Les gens sont pas toutes nécessairement in your face. Elle, c'est in your face. Ouais. Il y en a qui sont plus low-key. Ouais. C'est pas tout le monde non plus qui aime le stage. Non. C'est pas tout le monde qui aime faire des conférences, parler devant les gens, s'en aller dans des événements de réseautage, organiser des événements de réseautage. Mais je pense qu'il ne faut pas aller là, Oli, tu sais. Tu veux dire? Dans le sens où tu n'as pas besoin d'être flamboyant pour transmettre tes valeurs. Dans le sens... C'est là que je voulais m'en aller, dans le sens parfait. que ça vient naturellement à des gens comme Mélissa. Ouais. C'est ce outcome-là qui vient naturellement à Mélissa et également un outcome, un comportement que, mettons, tu regardes qu'est-ce qu'elle fait, t'es comme « Ah, moi, je suis vraiment pas paillette », t'es pas obligé de prendre 100% du package pour en retirer quelque chose qui est pertinent pour toi. Puis je pense qu'une des clés qui est pertinente pour n'importe qui est un infopreneur, mais également n'importe quel business de service, vraiment, puis même dans les produits, ça peut également être quelque chose qui est pertinent, c'est de se dire, même si ça ne te tente pas, même si c'est pas toi, montre tes valeurs, montre ta personnalité, fais l'effort. Parce que oui, toi, tu te trouves bien normal puis bien ordinaire, là, mais la plupart du monde sont bien normales puis sont bien ordinaires, là, puis ils vont pouvoir s'identifier à toi. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun. Parce qu'on est tous du monde. Parce que, avoue que c'est quand même dérangeant quand que quelqu'un se brande comme étant pas humain. Ben, il n'y a rien de pire. Quand tu te brandes comme étant humain, c'est relatable. Ouais. Fait que ça augmente bien sûr la conversion. Et ouais.
Puis je pense que des fois, tu sais, de dire, même, je te pose la question, là, tu dis, OK, Lee, c'est quoi tes valeurs à toi? Es-tu capable de me répondre? Oh oui. Ouais, OK. Ben, parce que tes écrits, tu les connais ou instinctivement, tu sais quoi dire? Ben, personnellement, moi, ce qui est le plus important pour moi, puis qu'est-ce que j'essaie de prôner, parce que l'affaire, c'est que pour être capable de dire, bon, c'est quoi tes valeurs, il faut que premièrement, tu saches, bon, le marché, c'est quoi le marché? C'est quoi la réalité? Comment est-ce que la culture fonctionne? Puis comment est-ce que les gens interagissent? C'est quoi leurs valeurs? C'est quoi leurs idées? Ben, ça revient à Puis, l'humain, ça parlait de en quoi l'entreprise. est-ce que toi, tu n'es pas d'accord avec ça? C'est ça qui va faire en sorte que tu es différent. Fait que moi, je 100%, pense ouais. présentement qu'il y a beaucoup trop d'aspects, trop d'emphase qui est mis sur. Il n'y a pas assez d'emphase, en fait, qui est mis sur la compétence. On dit, délègue tout, c'est pas grave. Tes idées, c'est ce qui te rend unique. Moi, je pense que non, tes idées, ça te rend pas unique. Des bonnes idées, là, tout le monde en a. Tout le monde. Ouais. Si tu n'as pas de bonnes idées, mais tu as encore une step. Fais juste lire 2-3 livres, tu vas en avoir plein des idées. Écris 4-5 articles de blog, tu vas en avoir plein des idées. Les idées, c'est pas ça qui est rare, c'est facile des idées. Ce qui est rare, c'est l'exécution. Oui. C'est la discipline. Oui. C'est le monde, people who have their shit together. C'est du monde qui sont tight. Ça, c'est rare. Oui. Ça, on n'en parle pas. Oui. Il est où le hustle? Puis je parle pas du hustle à la... Gary. Gary. À la Gary Vee. Ou est-ce que c'est comme think big? Je parle pas de Grant Cardone qui dit 10x everything. Ouais. Je parle de lis la documentation, va-t'en sur des forums, aka la tranchée, pose des questions, essaie des affaires que tu sais pas, trompe-toi, apprends. Pour moi, ça, c'est comme ma valeur principale, c'est la compétence. Ensuite de ça, ce serait le no bullshit. Apprends à te connaître en tant qu'individu puis reconnaître tes biais cognitifs. 90% de ce que tu penses, c'est de la junk. Est-ce que tu le sais? Non? Ben là, t'es dans la merde parce que tu sais même pas où ta junk. Ouais. Fait qu'apprends à reconnaître où ta junk pour que tu puisses la ressortir. C'est bon. Puis concentre-toi sur qu'est-ce qui est vrai. Et rapidement comme ça. OK, je vais te dire que regarde, peut-être que la personne, elle me suit sur Instagram, elle m'a DM v'là pas long parce qu'elle veut me rentrer dans un MLM de trading. Puis, quand que tu te fais rembarquer dans des belles promesses, dans des projets que tu te fais flasher plein de cash, puis tout d'un coup, tu as un rush de dopamine qui est dans ton cerveau, puis que tu penses on top of the world, puis que tout est possible, puis que dans 1 an, tu es millionnaire, puis que tu as un bateau avec un yacht, puis un hélicoptère. Ça, c'est ton cerveau qui est en train de te tromper. C'est un coup de théâtre que ton cerveau joue contre toi-même. Dans le livre de Mark Manson, son dernier, il explique... Lequel? Everything sucks. Everything get fucked. Ouais, okay. Everything is fucked. Ouais, everything is fucked. Ouais. Dans le fond, il dit que c'est la théorie des deux cerveaux. Dans le fond, avec le cerveau qui est rationnel, qui est l'esclave du cerveau émotionnel. À cause que dans le fond, tu as ton cerveau reptilien, puis tu as le néocortex qui est bâti par-dessus. Fait que c'est le cerveau stupide qui contrôle le cerveau intelligent, dans le fond. Et puis c'est tout le temps le même. Puis si tu parles, mettons, à Elon Musk, si tu regardes, tu parleras pas à Elon Musk, mais tu vas écouter ses podcasts, puis lui, il parle de l'intelligence artificielle, puis il va l'expliquer de cette façon-là. Fait que tu as le cerveau reptilien qui est stupide, qui contrôle le cerveau intelligent, qui est le néocortex. Et pourquoi est-ce qu'on serait pas capable d'avoir un layer de plus, qui est l'intelligence artificielle, qui est le cerveau ultra intelligent, qui est contrôlé par le cerveau un petit peu moins cave que le cerveau très cave qu'on a. C'est comme une autre façon de réfléchir à tout ça. Mais de reconnaître, d'apprendre comment est-ce que tu es fait, c'est quoi les contraintes d'un individu, pourquoi est-ce que la façon que tu penses c'est de la merde la plupart du temps, pour que justement, quand tu as des opportunités, entre guillemets, de monde qui te flash des fausses promesses de cash rapide, ce genre de choses-là, reconnais-les. Reconnais-toi quand tu te dupes toi-même, quand tu te mens à toi-même. Il y a comme des espèces de... Quand que j'étais plus jeune, j'écoutais les films, j'écoutais la TV, puis là, il y a tout le temps une espèce de bout deep où le personnage principal se fait donner une morale par un des personnages secondaires, où ce qui dit « Est-ce que tu mens à telle personne ou est-ce que tu te mens à toi-même? » Là, je suis comme, j'ai jamais compris ça. Tu te mens à toi-même. De quoi tu parles? Je me mens pas à moi-même. J'ai 16 ans. De quoi tu... Je comprends pas. Quel est ce concept? Mais on se ment tous à soi-même
Constamment. Ouais. Fait que moi, je te dirais, c'est la compétence, le no bullshit, apprendre à te connaître et apprendre à reconnaître la vérité. Parce que, on habite dans une société libre. Ça implique deux choses. Ça implique que tout le monde est libre d'avoir tort. Oui. Fait que tu as droit à ton opinion, 100%. tu as droit d'avoir tort, mais sache que la réalité, elle existe. Il y a une réalité objective. Il y a quelqu'un qui a raison quelque part. Je pense pas que c'est toi. Mais ça serait le fun que tu sais, ça t'intéresse toi aussi de trouver justement cette vérité-là. Bref, on revient à ta question qui était comment est-ce que tu fais pour déterminer tes valeurs? Moi, j'ai juste dit qu'est-ce que tu n'es pas d'accord que la plupart des gens pensent? Ça va souligner en fait quelles sont tes valeurs qui... C'est drôle parce que je t'ai posé cette question-là en ayant un petit peu ça en tête de dire, tu sais, parce que je trouve que ça peut être une grosse question, c'est quoi tes valeurs pour la plupart des gens. Mhm. Nous, on fait du marketing, bon, on parle aux valeurs d'entreprise, personal branding, tu sais, veux pas, tu te poses un peu plus ces questions-là, mais déjà là, je pense que la première étape, c'est de partager son opinion. Fait que quand tu partages ton opinion, déjà là, tu te rapproches de tes valeurs. Puis combien de personnes, si on regarde les réseaux sociaux, partagent pas tant des opinions, vont partager les opinions des autres, vont prendre une direction qui est très grise, fait qu'ils vont pas aller dans le noir ou dans le blanc, ils vont essayer de l'apporter avec un petit peu plus de tact ou plus intelligent. Tandis que toi, quand même, t'es quelqu'un qui est très polarisé, qui met de l'avant beaucoup, je pense comme ça, puis que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, c'est vrai pour moi. Puis that's it. C'est vrai pour moi parce que voici le raisonnement que j'ai pris. C'est un autre raisonnement à me proposer, 100%. puis qui est meilleur, je vais le prendre. Et ça, ce que je te dis, c'est intéressant parce que la première chose à faire pour déterminer ses valeurs, c'est de donner son opinion. Et ça a l'air tellement innocent comme phrase. Pas innocent dans le sens cave, mais innocent dans le sens un enfant qui n'a pas l'air d'être dangereux. Bref, innocent dans ce sens-là. Parce que c'est vrai, mais c'est dangereux. Ah oui, Dans le sens tu peux que... ne pas plaire. Tu Mais, comprends? ce que j'ai dit tantôt, c'est comme la liberté. Oui. Tu as le droit d'avoir tort. Bon. Si tu partages pas tes opinions, tu ne sais pas quand tu as tort. Oui. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu penses qui est vrai, qu'est-ce que tu penses qui n'est pas vrai. Puis tu ne sais même pas qu'est-ce que tu penses le trois quarts du temps. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je pense que de partir un blog, partir une chaîne YouTube, partir un podcast, ça, à ce moment, on parle. Au début, c'est plus comme toi qui expliques ton truc. Là, on est plus dans un format conversationnel où les deux, on réfléchit en même temps qu'on parle. Puis on apprend en même temps qu'on parle. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu commences par apprendre qu'est-ce que tu penses. Puis ça se peut que tu penses des choses qui sont pas nécessairement le fun. Mm-hmm. Ça se peut que tu penses des choses qui sont juste Et c'est là evil. que je pense à un moment donné dans ta vie, puis moi personnellement, à chaque jour, je me le répète, est-ce que je préfère plaire ou je préfère partager ma vérité? Tu comprends? Encore aujourd'hui, je struggle avec ça. Parce que la personne va me dire quelque chose, puis ou un post sur Instagram que j'aimerais faire, puis je me dis, je le fais dessus. Ma vérité me dirait, oui, fais-le. Mais mon côté empathique, humain, plaire à papa, à maman, m'empêche de prendre cette direction-là. Puis je pense que de plus en plus, tu sais, c'est ça de devenir, tu sais, j'arrive mes 30 ans, comme je disais tantôt, l'adulte. Je pense que c'est un peu ça, l'adulte, puis la transition que j'essaye en tout cas d'amorcer, c'est d'arrêter, parce que j'ai tout le temps été justement le bon gars. Mais le bon gars, il n'y a pas des opinions super fortes. T'as été un pick-up coach. Non, mais j'étais le pick-up coach, très bon gars, là. Tout le temps aimé, puis c'est ça mon branding. Puis genre, Robin, c'est un bon gars, Robin, c'est un bon gars, ça a tout le temps été ça. The nice guy game. The nice guy game. Je suis the nice guy. Puis en même temps, je suis un nice guy. Mais là, je suis en train de m'attacher, de vouloir plaire. Mais de plus en plus, j'essaie tout le temps de me reposer ces questions-là parce que, comme quand on parlait tantôt dans une entreprise, tu sais, de se dire, hey, traîner des beliefs ou des comportements qui est plus toi, man. C'est lourd à un moment donné. Il faut s'en débarrasser, let it go, tu sais. Parfait, ben le bon gars, je vais l'être quand j'ai envie de l'être, pas parce que j'ai besoin d'être un bon gars, pas parce que ça m'apporte quelque chose, pas parce que j'ai besoin de la validation des autres.
parce que ce que j'ai dit, ça a été perçu comme étant un bon gars. Mais moi, j'ai... Je suis pas sûr que je l'explique super bien, mais en tout cas, c'est difficile, je trouve, avec une entreprise ou avec un personal brand, de vraiment assumer qu'est-ce qu'on pense pour vrai versus plaire aux autres, a.k.a. le marché. Tu sais.